Bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite astuce que j'utilise sur l'éditeur Sublime Text 2 qui me permet d'écrire du PHP plus vite. Alors si, comme moi, vous faites pas mal de développement PHP, au bout d'un moment, vous vous retrouverez souvent avec ce cas de figure, avec des variables à rallonge, des objets, des tableaux avec 2 millions d'index, et c'est relativement chiant à écrire. Une fois sur deux, si vous avez des gros droits, vous allez louper les touches. En plus, il faut faire une combinaison de touches qui est complètement improbable, et c'est très chiant. Donc ce que je me suis dit, c'est chiant d'écrire tout ça, pourquoi on n'utiliserait pas des snippets, un petit peu comme le fait Emmet et donc, anciennement le Zencoding. Par exemple, si je veux écrire rapidement une div et tout ça, j'ai pas à m'emmerder avec toutes les balises. Je peux directement utiliser le Zencoding et écrire des choses comme ceci. Et automatiquement, ça me permet d'écrire du CSS plus rapidement. Mais je me suis dit, je vais adapter cette technique-là tout simplement à PHP. Et par exemple, si je veux écrire ce que j'ai écrit là-haut, sans m'emmerder, j'ai juste à faire ça. J'ai utilisé les signes supérieurs pour tout simplement les petites flèches, et les points, c'est lorsqu'on parle d'index dans un tableau. Donc, par exemple, j'écris cette phrase-là, et automatiquement, d'ailleurs vous voyez que je fais des fautes de frappe, automatiquement, hop, ça sort la bonne phrase. De la même façon, si par exemple je veux des données dans un modèle, classiquement ça sera data.model.value. Automatiquement, ça me fait la variable et ensuite les différents index. Alors c'est pas un plugin que j'ai trouvé sur internet malheureusement, mais du coup j'ai utilisé Emmet. Alors ce que vous ne savez pas sur Emmet, c'est tout simplement que l'on peut utiliser des filtres. Par exemple, lorsque vous écrivez de l'HTML comme ceci, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un pipe, donc Alt, Gre, donc la touche Alt de droite et la touche 6, et par exemple S pour dire je veux seulement ça sur une seule ligne. Et automatiquement, ça vous met le code sur une seule ligne. Par exemple, si vous mettez un E, je crois que ça échappe le code. Voilà, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de filtres. Et vous pouvez même créer vos propres filtres. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Donc j'affiche mon dossier package, donc qui contient mes différents plugins, et je vais dans Emmet. Dans Emmet, ce que j'ai fait, j'ai créé un nouveau dossier que j'ai appelé Extensions. Alors vous pouvez vraiment le nommer comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai nommé Extensions, et dedans j'ai créé un nouveau fichier JS, que j'ai appelé php.js. Donc je vais vous expliquer un petit peu le code qu'il y a juste après. Ensuite, ce que vous devez faire si vous créez ce dossier extension, c'est au niveau de vos settings ici. Donc vous avez toute une série de variables et vous avez la possibilité de créer une variable qui s'appelle extensionspath, qui par défaut est complètement vide. Et dans cette variable-là, j'ai tout simplement mis l'URL de ce dossier extension que je venais de créer. Comme ça, automatiquement, il va charger au démarrage de Sublime Text 2 toutes les extensions écrites en JavaScript. Alors, cette extension, je vous donne le code, je vous l'explique au cas où vous voudriez faire des modifications et même créer vos propres systèmes. Donc ici, j'appelle le système de filtre et je rajoute le filtre PHP. Donc ce filtre, en fait, ce qu'il prend, c'est qu'il récupère, il récupère les nodes, les nœuds, en fait, de chaque élément. Mais par exemple, ici, je récupère les classes, qui sont normalement les points. Lorsque je fais, par exemple, data, point chien, point chat. Pourquoi j'ai écrit chien avec un T? Data, ça sera le nom du node, node.name. Chien et chat, ça sera des classes. Donc par exemple, c'est ce que vous voyez ici. Je mets d'abord le nom du nœud et ensuite, je mets les différentes classes en remplaçant par des crochets et tout ça et tout ça. Donc là, c'est du JavaScript standard. Et automatiquement, ensuite, dès que vous voulez utiliser ce système-là, vous pouvez l'écrire comme ceci et rajouter votre petit filter. Donc, par exemple, ici, mon filtre que je viens de créer, c'est PHP. Et dès que je déplie ça, hop, plutôt que de faire le système classique de la sortie HTML, ça utilise mon petit filtre PHP. Le problème, c'est que là, dès que je veux utiliser ce filtre-là, je suis obligé d'utiliser ce pipe et de mettre ce filtre manuellement, ce que je ne voulais pas faire. Donc là, en fait, dans le dossier Emmet, vous avez un fichier qui s'appelle snippets.json, et en fait, il y a les différents snippets qui sont renseignés. Et si vous recherchez, vous pouvez préciser, suivant le langage qui va être utilisé, les filtres à actualiser automatiquement. Par exemple, si on est sur un fichier HTML, automatiquement ça utilise le filtre HTML. Donc c'était un filtre qui permet de générer, je vais vous montrer, .test/p, et on met filtre HTML. Et automatiquement, en fait, plutôt que de générer de l'HTML standard, ça génère du HTML. Mais là, de la même façon, j'ai créé un nouveau filtre pour PHP. Donc j'ai dit, lorsqu'on a du PHP, automatiquement, tu mets le filtre PHP. Rien de plus simple. Donc la dernière chose qui me manquait, c'était l'autocomplétion par tab. C'est-à-dire,
Donc là, c'est un choix personnel, vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser. Moi, ce qui me gênait, c'était de devoir appuyer sur le raccourci qui permet, de convertir une abréviation. Moi, je voulais que ça marche en utilisant tab. Alors attention, si vous faites ça, évidemment, ça va provoquer des problèmes avec les snippets que vous avez déjà configurés. Donc si vous utilisez vos propres snippets, vos propres fonctionnements, et que vous utilisez tab assez souvent en PHP, testez quand même de l'activer et de voir si ça vous gêne ou pas. Parce que là, dès que vous allez écrire des variables et que vous allez faire des tabs, automatiquement, vous voyez, ça convertit. Ce qui peut être un petit peu gênant dans certains cas. Alors, si vous voulez faire ça, tout simplement, il faut que vous modifiez la configuration qui correspond à votre système d'exploitation. Donc moi, là, c'est Windows. Et changer, lorsque l'on appuie sur Tab, mais préciser que ça marche aussi pour le PHP. Donc moi, ce que j'ai préféré faire, c'est ne pas modifier ce fichier-là, qui est susceptible d'être supprimé ou d'être modifié à chaque mise à jour du plugin Emmet, mais plutôt de le modifier pour mon utilisateur. Donc ici, dans mes configurations à moi, j'ai dupliqué ce qu'il y avait dans le code d'Emmet, et j'ai rajouté, vous voyez ici, si je cherche, source.php, pour qu'automatiquement ça fonctionne sur les fichiers de type PHP. Donc maintenant, dès que je le souhaite, si je veux écrire des variables compliquées, j'ai juste à faire comme ça, vis, le signe supérieur lorsque je parle d'objet, et ensuite le point, j'utilise le système de classe lorsque je veux utiliser les variables. Donc par exemple ici, ce sera modèle.id. Et automatiquement, j'expande et ça me sort ce code-là, ce qui est beaucoup plus pratique à taper plutôt que d'écrire tout ça. Voilà, donc c'était cette petite astuce que je voulais vous montrer. Alors pour résumer, si vous voulez la faire fonctionner sur votre ordinateur, vous allez prendre le fichier php.js que je vous donnerai en lien, vous le mettez dans un dossier n'importe où sur votre ordinateur, et ensuite vous modifiez votre fichier qui s'appelle emmet.sublimesettings, et vous modifiez la variable qui permet de définir le extensionspath, et vous mettez le dossier qui va contenir votre fichier JS. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est modifier dans le dossier emmet le fichier qui s'appelle snippets.json et mettre le filtre PHP automatiquement lorsque vous vous situez dans du PHP. Donc rien qu'en faisant ça, lorsque vous redémarrez votre éditeur, si vous mettez votre code et qu'ensuite vous faites le raccourci clavier qui permet de convertir une abréviation, ça va fonctionner. Si vous voulez en plus que ça marche sur Tab, vous copiez ce qu'il y a déjà dans la configuration par défaut, vous la copiez pour votre utilisateur en cours et vous rajoutez source.php pour que ça marche aussi lorsque vous appuyez sur Tab. Donc ce fichier JS, je le mettrai sûrement sur Gist, donc si vous voulez modifier, apporter des modifications, apporter de nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à modifier ce code-là et à l'adapter à vos besoins.